Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un article d'opinion assez décapant. L'auteur y défend une idée simple, l'économie, ça devrait juste être une question de bon sens. Pour ça, il utilise des analogies, plutôt provocatrices. Allez, on regarde ça de plus près. Tout le raisonnement de l'auteur part de cette question. Simple, directe. Est-ce qu'on laisserait quelqu'un d'autre, même son voisin, gérer notre argent pour une décision aussi importante? C'est vraiment la base de toute son argumentation. Alors il faut savoir un truc, l'auteur le dit d'entrée de jeu. Il n'a aucune formation en économie. Son idée de base, c'est que n'importe qui est capable de gérer un budget personnel, et pour lui, l'économie d'un pays tout entier, ça devrait fonctionner exactement pareil. Selon lui, c'est une logique implacable. On travaille, on est payé. Avec cet argent, on paye d'abord ce qui est essentiel, ensuite, on se fait plaisir. Et la règle d'or, évidemment, c'est de ne jamais dépenser plus que ce qui rentre. Un principe de base qu'il veut appliquer à l'échelle d'un pays. Et voilà, c'est ça, le cœur de sa thèse. Gérer l'économie d'un pays, ce ne serait pas plus compliqué que de faire ses comptes à la fin du mois. C'est une affirmation très forte. Et tout ce qui suit en découle. Bon, cette belle mécanique de bon sens, elle semble simple, mais l'auteur introduit un élément perturbateur, un grain de sable dans l'engrenage, l'État. Selon lui, avec ses prélèvements obligatoires, l'État vient tout embrouiller. Le conflit est posé. Ici, l'auteur met en opposition deux systèmes. D'un côté, nos finances personnelles. C'est clair, c'est net, on travaille, on touche un salaire, on décide quoi en faire. Et de l'autre, ce qu'il appelle l'économie de l'État, une sorte de grosse boîte noire. L'argent est pris, de manière obligatoire, et on ne sait pas vraiment comment il est redistribué. Pour que son idée soit bien concrète, il prend l'exemple qui parle à tout le monde, le système des retraites par répartition. Un système qu'il décrit comme imposé et, de son point de vue, fondamentalement bancal. Petite pause définition, c'est super important pour comprendre la suite. Une pyramide de Ponzi, c'est quoi ? C'est une escroquerie financière où l'argent des nouveaux entrants sert à payer les promesses faites aux anciens. Le truc, c'est que ça s'écroule forcément dès qu'il n'y a plus assez de nouveaux investisseurs. Ok ? C'est bon, on peut continuer ? Et voilà, l'auteur lâche sa comparaison la plus choc. Pour lui, le système de retraite par répartition est, je cite, comme toute pyramide de Ponzi. Pourquoi ? Parce que l'argent des travailleurs d'aujourd'hui paie directement les pensions des retraités d'aujourd'hui sans créer de richesse pour le futur. Et il enfonce le clou. Il souligne ce qu'il voit comme la différence cruciale. Dans l'arnaque de Madoff, les gens avaient le choix d'investir ou non. Pour le système de retraite, pas le choix, c'est obligatoire. Sa conclusion est sans appel. Madoff a été condamné pour escroquerie, l'État, lui, non. D'accord, mais alors qui sont les coupables de ce système que l'auteur critique si violemment ? Eh bien, il a un nom bien particulier pour eux. Il les appelle les escronomistes. Vous avez le jeu de mots escroc et économiste. C'est un terme qu'il utilise pour désigner les politiques, les experts des plateaux télé et les économistes qui défendent l'idée qu'il faut dépenser de l'argent public pour stimuler l'économie, ce qu'on appelle souvent l'économie keynésienne. D'après l'auteur, tout ce jargon économique compliqué qu'on entend partout, ce n'est pas anodin. Il le voit comme une sorte d'écran de fumée, une façon de rendre les choses volontairement confuses pour que le citoyen lambda ne s'y retrouve plus. Et les médias en prennent aussi pour leur grade. Pour lui, c'est simple. Inutile d'allumer sa télé pour comprendre l'économie. Il les accuse d'être des propagandistes qui ne font que relayer le discours de l'État. On arrive vers la fin de son raisonnement. Pour l'auteur, les failles du système ne sont cachées pour personne. C'est ce qu'on appelle un secret de polichinelle, mais un secret qui, selon lui, profite à une petite élite. Et il va même plus loin. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est un système. Un système organisé pour être inefficace. Et pourquoi ? Parce que ce désordre permettrait à certains de s'enrichir personnellement. Il n'hésite pas à parler de vol organisé. Pour que ce soit bien clair, il donne un exemple chiffré. Imaginez un service. Une entreprise privée le facturerait 100 €. Eh bien, selon l'auteur, le même service, fait par le secteur public, coûterait 300 € aux contribuables. Et on arrive à l'aboutissement de sa pensée. Une idée qui est au cœur de la philosophie libertarienne, les impôts et les taxes ne seraient pas une contribution, ce serait du vol, pur et simple. Finalement, ce texte nous laisse avec une grande question. L'économie, est-ce que ça relève vraiment du bon sens, comme la gestion d'un budget familial ? Ou est-ce que c'est une science bien plus complexe qui demande une vraie expertise ? Le débat est ouvert.